Je vous propose aujourd'hui d'aborder la métaphore des deux trapèzes, qui est une métaphore inédite et que je trouve, une fois de plus, extrêmement intéressante. Une métaphore qui me vient tout simplement de l'observation du cirque, que ce soit en vrai ou à la télévision. On a tous vu, une fois ou l'autre, ces acrobates qui empoignent un trapèze, qui se lancent dans le vide et puis qui, à un moment, lâchent et puis vont rattraper soit un autre trapèze, soit les mains d'un second trapéziste. On a vu ce mouvement des dizaines, des centaines de fois dans des figures et des variantes extraordinaires. Mais on n'a pas forcément pensé à se dire, tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant à apprendre par rapport à notre existence. Alors, qu'est-ce que dit en fait cette métaphore si on le regarde? C'est que lorsqu'on voit quelqu'un s'élancer en trapèze, eh bien, il ne va pas faire son mouvement et puis au moment où il arrive à attraper l'autre, lâcher le premier trapèze. Hein. Il ne va pas attendre d'attraper la main de l'autre trapéziste pour lâcher le premier trapèze. Il y a un moment entre les deux trapèzes où il est dans le vide. Il lâche, il est dans le vide et ensuite seulement il rattrape un autre trapèze ou les mains de quelqu'un d'autre. Et je trouve qu'il y a dans cet exemple que nous montrent les trapézistes, cet exemple d'oser ce moment de vide, ce moment où on est entre deux, ni encore agrippé au premier trapèze, ni fermement agrippé au second. Il y a une leçon intéressante pour nous dans les changements et les transitions que nous sommes immanquablement appelés à faire au cours d'une existence humaine. Souvent, on aurait envie de pouvoir à peine quitter une situation pour tout de suite avoir une autre situation derrière. Et cette peur d'être dans un vide entre deux nous fait souvent ne pas oser entreprendre des changements. On n'ose pas quitter un job, donc un premier trapèze, parce que on n'a pas tout de suite le job suivant. Alors on va rester plus longtemps qu'on ne devrait dans une situation qui ne nous plaît pas, où on ne s'épanouit pas, en se disant, bon, je lâcherai ce job-là le jour où je vais en avoir un qui sera vraiment une belle opportunité. Et cette peur-là, cette crispation qui fait nous agripper à notre premier trapèze envers et contre tout, nous prive souvent de la possibilité d'aller découvrir quelque chose qui se trouve au-delà de l'oscillation de notre premier trapèze, c'est-à-dire au-delà du champ d'expérience, de vie qui nous est donné habituellement. La métaphore des deux trapèzes nous enseigne qu'en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer, il faut accepter de lâcher prise, donc lâcher ce qu'on connaît, lâcher une certaine forme de sécurité, accepter un moment d'incertitude, un moment de vide, de se dire est-ce que je ne vais pas tomber, est-ce que je ne vais pas me casser la figure, là entre les deux, avoir aussi la foi, la confiance qu'à un moment quelque chose sera là et qu'on va pouvoir partir sur une seconde aventure. Il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant et dont je parle d'autant plus volontiers que j'ai dans ma vie maintes fois eu l'occasion de faire ces passages-là, et même de les faire volontairement, c'est-à-dire accepter de se dire il faut des fois oser se mettre en danger, il faut des fois oser prendre ce risque du saut dans le vide, avoir confiance que quelque chose se présentera, plutôt que de se dire non, je vais m'agripper à ce que j'ai et je resterai là-dedans, quitte à complètement me dessécher, ou quitte à ce que le trapèze finisse tout simplement par s'arrêter et s'immobiliser, et que là le changement devienne pour le coup extrêmement difficile. C'est une culture qui est une culture du changement que nous enseigne le trapèze et de comprendre que ce changement ne peut pas toujours se faire dans la continuité. Oui, ça peut arriver parfois, une opportunité se présente alors qu'on est encore dans un travail, alors qu'on est encore dans une relation ou dans une situation, mais très souvent, il y aura une période d'entre-deux, il y aura une période indéterminée, floue, un moment de suspense, un moment d'inquiétude, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut faire un travail sur la confiance, un travail sur une forme de foi dans la vie, et que des portes vont s'ouvrir à nous qui ne s'ouvriraient pas sinon. À partir du moment où on lâche le trapèze, on dépasse le cercle que décrivent ces oscillations, on rentre dans un inconnu, on sort de ses limites habituelles, et c'est là, dans ce nouvel espace, que souvent des possibilités peuvent se présenter à nous. Donc c'est une métaphore que j'aime beaucoup parce que autrefois des gens pouvaient démarrer une profession à 20-25 ans et puis rester 30 ou 40 ans dans le même métier. Aujourd'hui, on vit dans une époque où les changements sont nombreux, où beaucoup de personnes vont avoir 1, 2, 3, 4, peut-être plus d'emplois différents.
et qui seront peut-être entrecoupées de périodes de chômage, de périodes sans emploi. Et ce sont des moments qui ne sont pas toujours faciles à vivre. On se dit, est-ce que je vais retrouver un autre boulot? Est-ce qu'il y aura un autre trapèze auquel je vais pouvoir m'agripper? Ou est-ce que je vais chuter, tomber, symboliquement parlant? Et je trouve que cette métaphore nous aide à avoir confiance, nous aide à se dire, c'est normal qu'il y ait des périodes de ce genre-là. Et non seulement elle nous aide à vivre des transitions qui nous sont imposées, mais elle nous aide parfois aussi à se dire, allez, je prends le risque de moi-même lâcher ça, parce que je sens que là où j'en suis, eh bien, j'avance plus, c'est plus quelque chose qui m'épanouit, c'est plus quelque chose qui me fait grandir. Donc je prends le risque de lâcher ça et d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose que je souhaite, de meilleur, de plus juste et de plus épanouissant. La métaphore du trapèze est là pour nous montrer que ce saut dans la foi, que cette forme de courage, ce lâcher-prise, cette confiance dans la vie, nous permet d'atteindre des nouvelles possibilités qui sont souvent très épanouissantes. Voilà, c'est une métaphore simple, mais c'est une métaphore en même temps, je trouve, très parlante. Et comme je le disais tout à l'heure, étant donné le nombre de transitions, de changements de situation qu'on est appelé aujourd'hui à vivre dans la société actuelle, eh bien, elle peut nous aider à faire ce grand saut et puis à mieux vivre ce passage dans le vide entre le premier et le second trapèze, entre une première situation et la situation suivante qui nous attendra derrière.